Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de savoir, je peux être sauvé et continuer à vivre dans le péché. Pour répondre à la question, nous allons nous attarder sur ces deux mots, à savoir être sauvé et vivre dans le péché. Être sauvé selon la Bible signifie être délivré du péché, de la colère de Dieu, c'est-à-dire son jugement, et de la mort éternelle, pour recevoir à la place la vie éternelle et une relation restaurée avec Dieu. Les points essentiels selon la Bible concernant le salut sont les suivants. Le premier point est pourquoi a-t-on besoin d'être sauvé? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Ou encore, le péché nous sépare de Dieu et entraîne la mort spirituelle. Romains chapitre 6, verset 23. Ensuite, le deuxième point est de savoir si l'homme a besoin d'être sauvé, qui peut donc le sauver? La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, les versets 17 à 18, que seul Dieu peut sauver. Et il l'a fait par Jésus-Christ. Ou encore dans Jean 3, le verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Comment être sauvé? C'est le troisième point. L'homme peut être sauvé par la foi en Jésus-Christ seul et non par ses œuvres. Comme par exemple, Acte 16, le verset 31 dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Ou encore Ephésiens 2, le verset 8 qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Que signifie donc concrètement être sauvé? C'est le quatrième point. La Bible nous enseigne que être sauvé, c'est recevoir le pardon de ses péchés, comme il est mentionné dans 1 Pierre 3, verset 18. Être concrètement sauvé, c'est être réconcilié avec Dieu et devenir son enfant, comme c'est mentionné dans Jean 1, verset 12. C'est encore recevoir le Saint-Esprit qui transforme la vie du croyant. Romains 8, versets 1 à 2. Et enfin, c'est avoir l'assurance de la vie éternelle avec Dieu, comme c'est mentionné dans 1 Jean 5, les versets 11 à 13. Donc, en résumé par rapport au salut, être sauvé selon la Bible, c'est être libéré du péché et de la condamnation et recevoir la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. De même, la Bible parle du péché et elle mentionne que vivre dans le péché n'est pas seulement faire des mauvaises choses, mais c'est aussi tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc, c'est aussi le fait de ne pas faire ce qui est bien, comme Jacques 4, verset 17 nous le dit. Voici comment la Bible décrit le péché. Le premier point, le péché comme rébellion contre Dieu. Le péché, c'est se détourner de Dieu pour vivre à sa propre manière, indépendamment de lui. 1 Jean 3, le verset 4 nous dit « Le péché est la transgression de la loi ». Le deuxième point, le péché comme une nature. La Bible enseigne que le péché n'est pas seulement des actes extérieurs, c'est-à-dire le mensonge, le vol, la haine, l'adultère, etc., mais aussi une rébellion intérieure, car depuis la chute d'Adam et Ève, toute l'humanité est marquée par cette nature de péché. Romains 5, verset 12. Comme exemple de péché, nous avons les actes mauvais, les meurtres, l'adultère, le vol, le mensonge, l'injustice, mais aussi des attitudes intérieures, la jalousie, l'orgueil, l'égoïsme, la convoitise, comme Galates 5, versets 19 à 21 peuvent mentionner. Et quelle est la conséquence du péché? C'est le quatrième point. Le péché sépare l'homme de Dieu. Comme Ésaïe 59, verset 2 dit, « Vos fautes mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Et le péché conduit à la mort spirituelle et éternelle. Comme Romains chapitre 6, le verset 23 dit, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Ou encore Apocalypse 21, verset 8 qui dit, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Là, ce sont les conséquences du péché. En résumé, le péché est tout ce qui nous sépare de Dieu, que ce soit nos pensées, nos paroles, nos actions, ou même notre cœur tourné vers nous-mêmes plutôt que vers lui. Le péché et le salut sont donc divergents. Cela veut dire qu'elles s'éloignent l'une de l'autre et qu'elles ne vont pas dans le même sens. Donc celui qui est sauvé marchera dans le sens contraire du péché. De même, celui qui vit dans le péché marchera dans le sens inverse du salut. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. Donc pour répondre à la question, est-ce que je peux être sauvé et continuer à vivre dans le péché? La réponse est non. Pourquoi? Car en Christ, la puissance du péché est brisée. La Bible nous enseigne que lorsqu'on croit
en Jésus, on reçoit le Saint-Esprit qui nous aide à ne plus être esclaves du péché. Romains chapitre 6, les versets 6 à 7, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 11. Cela ne signifie pas que nous devenons parfaits instantanément, mais que nous ne sommes plus condamnés et que nous avons désormais la capacité de dire non au péché. La pratique du péché n'est plus le mode de vie de celui qui a cru en Jésus et qui est né de nouveau. Car être en Christ implique que le péché n'est plus le maître de notre vie. Romains 6, verset 14. Cela ne veut non plus dire qu'on ne pêchera plus jamais, mais que le péché ne définit plus notre identité et notre direction. 1 Jean 3, verset 9 dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, ne vit pas dans le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. » Et je termine avec Romains 6, verset 1 à 2 qui dit « La grâce, une excuse pour pécher. Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Donc celui qui a cru, celui qui est né de nouveau, ne peut pas continuer à vivre dans le péché. Si tu vis toujours dans le péché, si tu pratiques toujours le péché, il faudra te poser la question de savoir si tu as même vraiment reçu Christ dans ta vie, si tu es vraiment né de nouveau, si tu as l'assurance de ton salut. Que Dieu te bénisse et pose-toi les bonnes questions